Je réponds à une question qui m'a été posée sur l'ancrage, l'enracinement. Qu'est-ce que c'est l'ancrage vu dans le Qigong Tuina? On peut partir d'une expression dans le taoïsme, un principe qui se dit Shen Gen Gudi, et ça veut dire racine profonde et ancrage ferme. On va voir un petit peu dans différents plans comment on peut le traduire. Au niveau physique, l'enracinement, évidemment, c'est un lien déjà avec les pieds. C'est de dire que tous les mouvements partent des pieds. C'est ce qu'on va beaucoup vivre, par exemple, dans l'art martial. Même si on fait un mouvement avec un bras ou avec la tête, il y a toute une chaîne musculaire qui est très cohérente, qui part des pieds et qui va passer dans tout le corps. C'est ce qu'on va aussi retrouver quand on pratique des manœuvres en Qigong Tuina. Si on bouge, on va essayer de faire en sorte que le mouvement parte des pieds. Il y a un principe dans l'art martial qui dit mouvement partiel, force partielle, mouvement global, force globale, et ça part de là en fait. C'est-à-dire quand on arrive à bouger avec tout le corps, il y a beaucoup plus de force que si on bouge juste avec une partie du corps. En général, dans les arts martiaux traditionnels ou quand on pratique des méthodes de massage, on essaye sans cesse de travailler sur l'ensemble. Donc l'ancrage dans le corps, c'est ça, c'est le fait que ça parte des pieds. Et en termes de points, donc ça va être le point Yongchuan, c'est le premier point du méridien du rein qui se trouve ici, donc au niveau de la plante du pied. Après, au niveau de l'énergie, cet ancrage, on le considère un peu différemment. Quand on parle d'énergétique, on va dire qu'il est au niveau du bas-ventre. Généralement, on le localise au point Zhongqi, c'est une largeur de pouce au-dessus du pubis. Donc c'est assez bas. Et l'énergie de tout le corps, elle part de là. Donc si l'énergie part de là, ça veut dire qu'on a une énergie qui est ancrée et on va avoir un travail énergétique. Par exemple, quand on donne des séances, quand on pratique le Qigong, on va avoir un travail énergétique qui va être beaucoup plus efficace. Donc cette zone, c'est ce qu'on appelle le dantian inférieur, le champ de cinabre inférieur, et c'est sous la dépendance du rein en tant qu'organe énergétique. Il va avoir une fonction qui est de saisir l'énergie, d'ancrer l'énergie, et il va du coup ancrer l'énergie du foyer supérieur, donc du poumon et du cœur, dans le bas-ventre. C'est dans ce sens-là qu'on va parler d'ancrage. Et en même temps, l'eau du rein, parce que le rein c'est un organe qui est lié à l'énergie de l'eau, il va rafraîchir, enfin cette eau va rafraîchir le cœur et donc tempérer les fluctuations émotionnelles. Il y a un niveau physique, un niveau énergétique. On peut imaginer notre être comme une sorte de pyramide. Il y a une base qui est plutôt ce qui est le plus dense, donc ça va être tout ce qui va être autour de la matière, donc c'est le corps, c'est aussi nos conditions de vie, etc. Et ensuite, sur la pyramide, il va y avoir des aspects affectifs, émotionnels, et puis des aspects mentaux, et puis un aspect spirituel. Et tout ça, dans la vision du Qigong Tuina, ça doit être construit dans cet ordre-là. C'est-à-dire qu'on construit une base physique, sur cette base physique une efficacité énergétique, et puis il faut qu'il y ait un contexte affectif et émotionnel qui soit suffisamment stable, et ça permet d'avoir une pensée qui va être assez claire aussi, et tout ça permet d'avoir aussi une certaine ouverture spirituelle. Donc c'est considéré comme relativement dangereux de construire la pyramide à l'envers. D'ailleurs, voilà, ça n'existe pas, ou ça n'a pas duré très longtemps, c'est-à-dire de construire une ouverture spirituelle excessive alors qu'il n'y a pas un bon ancrage dans le matériel. Ou alors d'avoir une activité mentale excessive alors que voilà, soit le corps n'est pas suffisamment travaillé, ou alors l'énergie n'est pas suffisamment travaillée, ou alors il y a des conditions affectives qui sont chaotiques, etc. Donc dans un travail qu'on pourrait dire spirituel, puisque dans le Qigong c'est en partie, ça peut être en partie considéré comme ça, le point de départ ça va être le corps, et tout ce qui est matériel autour de nous. Et ça constitue aussi un ancrage très très concret. Là-dessus, ça va être nos relations familiales, affectives, amoureuses, etc. Et là-dessus, ça va être aussi une clarté de la pensée, du mental, qui doit être suffisamment structuré, en même temps pas débordant non plus, enfin pas trop débordant. Et ça constitue un ancrage pour quelque chose qui va être plus subtil. Donc pour accueillir le subtil, il faut qu'il y ait des bonnes racines, une bonne densité.